Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et nouvelle chaîne. Première vidéo donc, Xenolife. Le but de la chaîne est super simple, il sera de vous faire découvrir des secrets, des easter eggs et les caractéristiques et détails de vos monstres, grands méchants et créatures de science-fiction ou d'univers fantasy préférés. Aujourd'hui on commence très fort avec le prédateur parfait, le monstre ultime, j'ai nommé le Xenomorph. On va faire ça sur une série de 10 faits. On commence avec le fait numéro 1. Le Xenomorph, monstre créé par le mouvement surréaliste. En effet, avant de devenir la créature la plus terrifiante de toute l'histoire du cinéma, le Xenomorph est à la base une peinture de l'artiste suisse H.R. Giger, Necronome 4. Cette dernière œuvre fut utilisée comme concept art lors de la pré-production d'Alien 1 par Ridley Scott lui-même. Fait numéro 2. Le Xenomorph, une représentation du viol. Alors c'est une théorie qui est assez intéressante puisque quand on y réfléchit bien, le mode de reproduction du Xenomorph, à savoir une fécondation forcée, on en parlera après, la forme extrêmement phallique de son crâne, on s'accordera tous à dire que le crâne du Xenomorph ressemble à un zizi, et le facehugger qui ressemble ni plus ni moins à un vagin sur pattes. D'ailleurs, je vous raconte pas, ma première fois fut assez traumatisante avec cette image en tête. Et sa double mâchoire qui fait donc acte de pénétration, puisqu'elle brise la chair et les os de son ennemi. Tout ça fait écho à une certaine forme de violence sexuelle. C'est une théorie qui est assez intéressante parce qu'on voit les films sous un autre angle, donc je vous invite à regarder, il y a certaines interviews qui sont assez intéressantes sur YouTube ou sur Internet en règle générale. C'est une théorie qui a creusé. On passe maintenant au fait numéro 3, le Xenomorph a une vie dédiée pour le carnage. Alors le Xenomorph ne vit que pour défendre et répandre son espèce. Là-dessus, je vous apprends rien de nouveau. Néanmoins, ce dernier montrerait un niveau d'intelligence égal à l'homme, voire même supérieur dans certains cas. Il est totalement dépourvu d'émotions, telles que la peur ou la compassion, et chaque spécimen aurait un lien avec l'esprit de la reine. Les aliens, en quelque sorte, fonctionnent comme les fourmis sur Terre. C'est une ruche, c'est une organisation structurée et sociale. On peut observer plusieurs types de xénomorphes au sein d'une ruche ou d'un essaim. On a le drone, un xénomorphe jeune adulte qui reste à l'intérieur de la ruche. Il n'est pas aussi dangereux qu'un guerrier, mais il est tout aussi mortel. Le guerrier, qui est la forme évoluée du drone, qui est arrivé à maturité, qui vit en dehors du nid, et qui supprimera toute menace qui oserait s'en approcher, ou qui récoltera les hôtes potentiels pour la reproduction. Le prétorien, la garde rapprochée de la reine si vous préférez, légèrement plus grand que le drone ou le guerrier, qui mesure eux entre 2 mètres et 2 mètres 50, qui a comme particularité de ne pas hériter des caractéristiques de son hôte. Il est un pur produit xénomorphe. Il faut savoir aussi qu'on ignore comment il communique. Des recherches laissent à penser qu'en plus des sifflements caractéristiques de l'espèce, un lien mental pourrait exister. Aussi, fait important, tuer la reine ne signifie pas la fin d'un essaim, puisque l'instinct de survie des xénomorphes, des xénomorphes restants, les pousseront à désigner une nouvelle reine pour que l'espèce puisse continuer son expansion. On arrive au fait numéro 4, le xénomorphe est agile comme un chat et mortel comme une veuve noire. La plupart des xénomorphes partagent les mêmes caractéristiques, à savoir un corps vertébré, un exosquelette qui renforce ce dernier et une queue tranchante qui lui sert notamment à percer et saisir ses proies. Son poids léger, sa rapidité en font un adversaire rapide et redoutable et extrêmement silencieux. C'est pour ça que le xénomorphe préférera toujours les embuscades aux assauts directs. Et les xénomorphes chérissent particulièrement les endroits à l'abri de la lumière. L'obscurité ne leur pose absolument aucun souci. Fait numéro 5, Darwin serait tellement fier. Le xénomorphe ne semble pas être impacté par des conditions climatiques extrêmes. En effet, on a pu observer des ruches et des essaims qui se sont développés sans aucun problème sur des planètes gelées ou des planètes au climat saharien. En plus de ses capacités d'adaptation climatique hors du commun, le xénomorphe sait tirer parti de ses hôtes. Son ADN extrêmement adaptable lui permet de s'accaparer certaines caractéristiques de son hôte. Par exemple, on peut observer si l'hôte est humain, un xénomorphe bipède est très grand. Si l'hôte est un animal à 4 pattes, comme dans Alien 3 par exemple, on observera un xénomorphe quadrupède. Voire même des xénomorphes ailés dans certains cas. Récemment, on a pu observer que dans l'univers de Mortal Kombat, le xénomorphe avait fait son entrée, et il aurait muté à partir d'autres Shokan. Donc les Shokan, c'est notamment Goro, le personnage à 4 bras ultra musclé.
Donc ces xénomorphes ont hérité les caractéristiques des Shokan, à savoir un corps extrêmement musclé et 2 paires de bras. Imaginez la machine à tuer. On arrive maintenant au fait numéro 6. La nourriture du xénomorphe. On ne connaît pas vraiment leur régime alimentaire. Le xénomorphe ne semble pas avoir besoin d'eau également. Les xénomorphes ont plutôt tendance à prioriser la capture de victimes afin de les ramener dans la ruche pour pouvoir les féconder et ainsi agrandir leur nombre. Les cas de mise à mort en fait n'arrivent que lorsque le xénomorphe juge que son adversaire n'est pas digne d'être emmené dans la ruche pour pouvoir procéder au protocole de reproduction. Donc en gros, si un alien vous bute, c'est que vraiment vous ne servez à rien. Vous n'êtes pas digne à leurs yeux. Le fait numéro 7 de l'œuf à la reine. On va maintenant parler du schéma de vie d'un xénomorphe. On a d'abord l'œuf, qui est pondu par la reine, qui contient le facehugger, qui est un organisme éphémère dont le seul but est de trouver un hôte viable. Une fois ce dernier trouvé, le facehugger lui sautera au visage, l'hôte se retrouvera paralysé, inconscient, ses voies respiratoires seront obstruées, néanmoins le facehugger lui fournira tout l'apport essentiel en oxygène, puisqu'il est important que l'hôte reste en vie pour pouvoir déposer l'embryon, donc l'œuf, à l'intérieur de la cage thoracique. Il faut aussi noter que le facehugger ne peut pas être retiré. Ce dernier tentera de tuer son hôte à la moindre tentative, donc chaque victime est condamnée. Une fois son travail terminé, le facehugger va se décrocher et il mourra. L'alien, placé dans la cage thoracique, va se développer. Et comme tout bon parasite, il va se nourrir de son hôte, ce qui explique que la plupart des victimes ont une dalle énorme en se réveillant. Quand le xénomorphe, ici appelé Chestbuster, arrivera à maturité dans son hôte, il explosera la cage thoracique. C'est pour ça qu'en anglais, Chestbuster, ça veut dire littéralement exploseur, vulgairement on peut traduire par exploseur de cage thoracique. Et donc il poursuivra sa croissance après plusieurs cycles de mue jusqu'à atteindre sa taille adulte de drone. On arrive maintenant au fait numéro 8, le xénomorphe fait ressortir nos instincts les plus bas. Une autre manière de voir le xénomorphe et les films en règle générale, en effet on peut considérer que ce dernier n'est qu'un animal sauvage, comme un tigre ou un requin, certes terrifiant, je vous l'accorde, mais qui ne cherche qu'à survivre et à protéger son espèce. Les humains de l'autre côté chercheront systématiquement à l'exterminer, voire même à en tirer profit. Puisque on voit dans les films et dans les livres, certains humains essaient de ramener des xénomorphes sur Terre pour en faire une arme biologique. Et ça fait aussi ressortir la lâcheté et la cruauté chez l'homme. Fait numéro 9, on arrive bientôt à la fin les amis, le xénomorphe, en plus d'être à la base une œuvre surréaliste, a des origines terriennes, je vous explique. La limule, comme vous pouvez voir sur la photo là, c'est un animal qui a inspiré Ridley Scott pour le développement du facehugger. Il faut aussi parler de l'Ampulex compressa, à savoir la guêpe émeraude, qui est un prédateur parasite qui apprécie tout particulièrement les cafards. Il a un mode de reproduction assez identique au xénomorphe, puisque la guêpe ira pondre sur le cafard un œuf. La guêpe, après avoir pondu son œuf dans l'abdomen, va emmener le cafard en contrôlant son cerveau dans le nid. Et après un certain temps passé dans le nid, l'œuf arrivera à maturation, et donc en sortira de l'œuf une guêpe émeraude. Comme le xénomorphe, elle en sortira en explosant l'abdomen du pauvre cafard. C'est un peu ragoûtant, je vous l'accorde. Il faut aussi que je vous parle du tonnelier de mer qui aurait également inspiré le design du xénomorphe ainsi que son mode de reproduction, comme vous pouvez voir sur les photos. Fait numéro 10, le dernier, le xénomorphe dans la pop culture. Vous le savez tous, le xénomorphe a un impact énorme dans la pop culture en passant par les films, les figurines, les comics, le jeu vidéo. Il a même eu le droit à sa pub dans les années 90 avec Pepsi, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Il a même inspiré d'autres univers de science-fiction tels que StarCraft avec les Zerg, Warhammer 40K avec les Tyrannides, des crossovers avec Batman, Wolverine ou encore Green Lantern, et aussi les X-Men avec les Blood, je crois. En règle générale, il ne cesse de stimuler l'imaginaire collectif, et moi personnellement j'ai qu'une hâte, c'est de voir Alien 5. Je sais pas si c'est au programme. Voilà. Maintenant, j'ai des recommandations à vous faire, je vais pas vous laisser partir comme ça. Je peux vous recommander de lire le livre Péché originel de Michael Ian Friedman, paru en 2005. Si vous voulez, c'est une sorte de continuité par rapport à Alien 4, on retrouve les mêmes héros du film qui sont plongés dans d'autres aventures. C'est un livre assez sympa. Après, vous avez Guerre génétique de Gian Carré,
Imaginez un Jurassic Park avec des aliens, vous avez ce roman, et vous avez aussi la série des comics Aliens, 2 tomes, publiés en 91 par Zenda dans la collection Écran Total, qui sont disponibles sur internet, vous pouvez les regarder assez facilement, ils sont assez compliqués, c'est assez compliqué de les trouver en format physique par contre. Voilà, et ben c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo, dites-moi ce qui allait pas, c'est ma première vidéo, donc soyez assez cool avec moi. Je débute, voilà, et si vous avez d'autres recommandations pour d'autres monstres, d'autres créatures, ben partagez-les, j'hésiterai pas à faire des vidéos. Et personnellement j'ai ma petite idée sur la prochaine, mais je suis ouvert à votre écoute. Et si vous avez d'autres informations sur Xenomorph, commentez, partagez-les. Voilà, en attendant, méfiez-vous des coins obscurs, n'oubliez pas votre détecteur de mouvement et essayez de survivre. Allez, à très bientôt les amis, au revoir.